commence sur les rives africaines dans le royaume de Faya. Des bateaux motorisés venus d'Europe accostent, menés par un homme, Monsieur Dubeur, et son bras droit, son homme de main, Monsieur Gaucher. À leur arrivée, surprise, ce qu'ils découvrent n'est pas un continent sauvage. Le royaume Faya n'est pas seulement riche en or et en soie, il repose sur des savoirs. Les forgerons façonnent des outils d'une précision inégalée. Les savants étudient les étoiles pour prédire les saisons. Les guérisseurs, véritables encyclopédies vivantes, maîtrisent des centaines de plantes médicinales. Chaque enfant grandit dans l'amour des ancêtres, apprenant les valeurs de courage, d'honnêteté et de solidarité. Ce n'est clairement pas un monde sauvage, mais une civilisation vibrante, forte et organisée. Fidèle à notre légendaire hospitalité, nous accueillons ces étrangers avec chaleur. Monsieur Dubeur est logé et vit au sein de la famille de Monsieur Ebi, un polygame et père de 8 enfants. Une grande cérémonie est organisée et Monsieur Dubeur se voit même offrir une femme. Le roi, les notables, le guérisseur saluent ces commerçants qui proposent textiles, perles et pacotilles. Tout semble parfait, mais ce commerce n'est qu'un leurre. Monsieur Dubeur et ses hommes sont subjugués, impressionnés devant nos terres arables et toutes nos ressources naturelles qui leur semblent immenses, infinies. Nous qui ne connaissons que l'abondance ne pouvons pas nous douter que c'est ce qui manque le plus chez eux. Ils observent, sondent, notent. Ils comprennent sans difficulté que notre spiritualité est notre talon d'Achille, car elle est le ciment, l'organisation sociale des savoirs médicinaux, des rituels de passage, des relations à la nature. Ils réalisent également que le guérisseur du village, gardien du totem sacré, est la clé. La nuit tombée, en assassinant son totem d'un coup de feu, le guérisseur meurt instantanément. Le royaume est en deuil, désormais vulnérable. Profitant des funérailles, M. Gaucher, sous les ordres de Dubeur naturellement, brandit brusquement son bâton qui crache le feu. Un coup part. Le roi s'effondre. S'ensuit instantanément une rafale de tirs en direction de la cour royale, puis dans la cohue affolée. Le vacarme et l'afflux du sang font plonger tout le monde au sol, terrorisé. Dans la foulée, les guerriers ripostent et sont neutralisés en un temps record. Leurs lances et flèches ne peuvent pas rivaliser avec les balles. La terreur s'installe. Mais pourquoi M. Dubeur a-t-il fait le chemin jusqu'au royaume de Faya? La révolution industrielle a provoqué chez lui en Europe une baisse massive de la mortalité, entraînant une explosion démographique.